j'ai pas de leçon à recevoir du Parti communiste français. 2 tiers des députés français ont soutenu les accords entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Ils ne sont pas démissionnés, ils n'ont pas rompu avec l'internationale socialiste, ils se sont solidarisés. Ils ont continué à soutenir cet accord, y compris au début de la guerre, quand la Pologne a été envahie. Ils ont continué à soutenir cet accord quand la France a été envahie. Le PCF a officiellement reconnu avoir négocié la parution de l'humanité avec l'occupant nazi. Ils se sont désolidarisés, pas tous, hein, évidemment, il y a eu des résistants dès le début chez les communistes, mais ce n'était pas l'attitude du PCF, du parti. Ils ont collaboré jusqu'à ce que l'Allemagne nazie déclenche l'opération Barbarossa et envahisse l'URSS. Ensuite, bon, après l'après-guerre, vous savez très bien qu'ils ont couvert les méfaits et la tyrannie soviétique, mais aussi de tous les autres régimes barbares communistes, que ce soit Pol Pot, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine. Bref, la liste est interminable. Donc, si vous voulez avoir des leçons du PCF, qui lui n'a jamais changé de nom, a dénoncé très mollement tout ce qu'ils ont fait. Robert Hue lui-même disait qu'ils avaient eu 20 ans de retard à reconnaître les exactions des partis communistes. Encore aujourd'hui, le Parti communiste n'est pas très sévère avec le régime de Cuba, n'est pas très sévère avec le régime, une fois plus, du Laos ou du Vietnam. Donc, si vous voulez, bon, les leçons de morale des communistes, je n'en prendrai pas ce soir. Pour revenir sur l'histoire du parti, par ailleurs, malheureusement, c'est l'histoire de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'avec l'épuration qui n'a pas été effectivement très efficace parce qu'il y avait la menace communiste, beaucoup de gens ont pu se recycler, mais qu'ont fait la SFIO, le Parti socialiste, l'UDF, enfin, le MRP, puis l'UDF. Voilà, on parlait de Mme Veil, vous avez raison sans doute, mais Mme Veil a dû avoir dans son parcours rencontré M. Bousquet, voilà, qui a été recyclé par l'État français. Il a dû remplacer M. Papon. C'est pour rien. Voilà. Donc des personnes qui ont participé à la déportation des Juifs. Donc c'est pas le Rassemblement national qui a mis, ni Marine Le Pen qui a mis ces personnes au plus haut sommet de l'État. C'est pas le Rassemblement national qui a mis à la présidence François Mitterrand, qui a reçu la francisque des mains de Pétain. Donc et fait un an de résistance courageuse. Oui, ça, c'est un autre débat. Non, mais De Gaulle a très bien commenté les états de résistance de M. Mitterrand. Il n'était pas dupe.